Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois d'avril. Le printemps est là et avec lui son lot de nouvelles sorties. Comme d'habitude pour cette vidéo, vous retrouvez tous les résumés en barre d'infos et on va commencer tout de suite avec le 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Sortira Quand vient la Horde de Aurélie Luong, paru chez Scrineo. Je ne l'ai absolument pas commencé, c'est une de mes futures lectures, mais on est dans un roman de dark fantasy. Tout ce que je sais, c'est qu'on est dans une Corée médiévale qui est devenue province russe, donc on va avoir un petit peu un mélange de tout ça, avec des personnages hauts en couleur. Et on verra quand je m'y plongerai dedans. Le 7 avril sortira Synopsis de Angelina Delcroix chez Hugo Thriller. On est dans un jeu, il me semble, qui va dégénérer puisqu'il va y avoir 6 cadavres. Et voilà, je m'en rappelle pas plus, mais c'est vrai que le pitch m'avait donné pas mal envie de m'y pencher dessus. Le 7 avril, c'est une sortie de Saxus qui a fait grand bruit. Je me souviens des teasings de Saxus pour faire découvrir le titre de ce roman. Sortira Criers War de Nina Varela. Je n'ai absolument pas suivi l'actualité VO, je ne sais pas ce que donne ce livre, je ne sais pas, mais en tout cas la couverture est très sympa. Mais bon, c'est une sortie de Saxus, je me la note, pas sûre de me la procurer, mais elle est notée. Le 7 avril sortira Les Brumes de Kaplan de Olivier Norek chez Michel Lafon. C'est un nouveau Olivier Norek et là on part dans quelque chose encore avec un flic. Cette fois-ci on est sur une île de l'Atlantique où un flic s'est retranché. Il a disparu depuis 6 ans, il est allé sur cette île et apparemment il continue avec des missions secrètes et il séquestre une femme sur cette île. C'est très mystérieux, c'est du Olivier Norek, je me le note forcément. Le 7 avril sortira Le Déclencheur de Neil Chesterman, c'est chez Nathan. Et encore une fois, c'est l'auteur qui me fait noter ce titre, puisque Neil Chesterman, j'ai beaucoup aimé La Faucheuse, Dry. Là, un nouveau roman qui sort chez Nathan cette fois-ci. On est avec Ash qui se retrouve dans un monde parallèle. Un monde parallèle. J'adore les univers parallèles, donc forcément ce livre est pour moi. Le 8 avril sortira Capitale du Sud, le tome 2, Les Trois Lucioles de Guillaume Chamanadjian. Ça apparaît chez Les Forges de Vulcain, c'est la suite de Capitale du Sud, donc le tome 1. J'avais beaucoup aimé Le Sang de la Cité, donc j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer pour la suite. Le 8 avril sortira L'Ogresse et les Orphelins de Kelly Barnhill, ça apparaît chez Anne Carrière. Et on est dans un petit village qui place tout espoir dans son maire à la suite d'incidents étranges. On a des inondations, on a des feux, bref, il y a pas mal de choses qui s'abattent sur ce village et tout le monde se tourne vers son maire pour résoudre ses problèmes. Sauf que quand des enfants vont commencer à disparaître, on va tout de suite incriminer l'ogresse qui habite le village et ça va dégénérer. Je me suis noté ce titre parce que on est un petit peu dans un mélange avec des contes, avec une ogresse et les disparitions d'enfants forcément qui peuvent être imputées à l'ogresse. Ouais, ça m'a paru plutôt sympa, original. Le 12 avril sortira Royal de Paella Alexander et Edgy Canyon. J'ai une couché dehors. Chez Inceptio, c'est cette affiche avec voilà, doré avec le point comme ça. On est dans un roman uchronique puisque on va partir du postulat que la révolution n'a jamais existé. Donc on est en 2030 et voilà, ça va être une grande fresque de société avec ce postulat de base que la révolution n'a pas eu lieu. Le 14 avril sortira The Boon Season, le tome 4, Le Masque tombe de Samantha Shannon, paru chez De Saxus. Je me suis arrêtée au tome 2, je n'ai pas encore acheté la suite, je ne sais pas si je vais l'acheter parce que je suis assez mitigée sur cette saga, vous le savez si vous avez suivi mes points lecture.
La majorité du temps je ne comprends pas cet univers, mais je le trouve hyper original. Et le fait que je ne comprenne pas, c'est parce que justement Samantha Shannon a créé quelque chose de totalement inédit avec des créatures qu'on ne connaît pas, donc forcément pour s'approprier ça c'est compliqué, mais je me note quand même ce tome 4 qui va sortir prochainement. Mais je suis en retard. Le 14 avril sortira l'agence Lovecraft, le tome 2 qui s'appelle Déesse de la mort de Jean-Luc Marcastel, paru chez Gulfstream. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était très sympa. Cette mythologie de Lovecraft que je ne connais pas et j'ai trouvé très intéressant avec des personnages ados qui ont des pouvoirs et qui sont traqués pour leurs pouvoirs et j'attends la suite avec impatience. Une suite que j'attends avec grande impatience aussi, c'est le 20 avril sortira Frère Wolf, le tome 2, Le fléau de Tulpan de Joseph Delaney chez Bayard. J'avais beaucoup aimé le tome 1 de Frère Wolf parce qu'on replonge dans la saga de l'épouvanteur d'une autre manière, différente, mais c'était vraiment très addictif. Et puis ça se lit vraiment très vite, hein. Joseph Delaney a créé quelque chose, un univers que j'aime beaucoup avec l'épouvanteur, donc hâte de retomber dans cet univers. Le 21 avril sortira Cœur et âme de Colleen Hoover chez Hugo, et on est avec un nouveau Colleen Hoover. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas lu de Colleen Hoover. Je dois bien avouer, j'ai loupé toutes ces sorties. Mais bon, j'aime bien ces romances, j'aime bien ces romans. Donc je me le suis noté. On est avec encore une histoire qui vous plombe le moral. Avec une jeune femme, je crois, qui, à la suite de la mort de sa mère, se retrouve dans une extrême pauvreté et va rechercher son père ou essayer de retrouver son père pour se tourner vers lui pour ne plus vivre dans cette pauvreté alors qu'il ne s'est jamais occupé d'elle. Plombage de morale. Le 21 avril sortira Qui a tué Rose de Claire Allan chez l'Archipel. De Claire Allan, j'avais lu, oui je me tourne vers ma bibliothèque parce que de là je dois voir son précédent livre, mais je ne le vois pas parce que je crois que je l'ai prêté. Non, il y avait 2 petits pieds sur la couverture. Donc c'est son nouveau livre qui sort. On est avec une femme qui est renversée par une auto qui prend la fuite. Émilie a tout vu, hein, elle a été témoin de ce drame et elle va se renseigner sur cette femme qui s'est fait renverser et elle va jalouser cette vie. Le 22 avril sortira Le Chant des Géants de David Braille, paru chez L'Homme sans nom, et on est dans un conte où nous allons suivre 3 géants. Je n'en sais pas plus. David Braille, je l'ai découvert avec La Princesse au visage de nuit, que j'avais beaucoup aimé. J'ai un autre de ses livres dans ma palle, que je n'ai pas encore lu, mais je me le note parce que la couverture est dingue. Le livre-objet est magnifique. Je suis très superficielle. Le 28 avril sort À un cheveu de Maël Dessart. Ça paraît chez Slalom. Alors c'est hyper rare que je me note un contemporain. Mais j'ai eu des premiers retours et apparemment c'est frais, c'est pétillant, c'est Maël Dessart, donc je me le suis noté. On est avec une thématique d'une femme qui va perdre ses cheveux, et voilà, donc une histoire là-dessus, contemporaine. Et enfin, dernier livre que je me suis noté pour le 28 avril, il s'agit de Tarzan Poney Méchant, Je déteste Paris de Cécile Alix, paru chez Pulp Fiction. J'ai déjà lu un Tarzan Poney Méchant, mais c'était dans la collection Mini Poulpe, donc c'est plutôt pour Julia, hein, 7 ans et plus, et ça m'avait bien fait rire, donc je me dis que, allez, on va tenter le roman en entier, parce que Tarzan est un poney qui est sacrément drôle, j'aime beaucoup l'humour de Cécile Alix, donc je me le suis noté. Et on termine là-dessus, voilà, la petite touche humoristique, c'est pour finir sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez repéré certains titres que j'aurais oubliés, puisque comme d'habitude cette vidéo est une liste non exhaustive de toutes les sorties qu'il y a en avril. J'ai ciblé sur mes goûts en particulier et j'ai laissé de côté des tomes complémentaires de séries que je n'ai pas encore commencé puisque ça ne sert à rien. Voilà, donc ce sont mes goûts, mes choix. Donc n'hésitez pas vous à me dire la sortie que vous attendez par-dessus tout en avril. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.